L'orpaillage illicite, un fléau préoccupant. Conséquence, perte de devises pour le pays. Des conflits de tout genre. Difficultés pour pratiquer l'agriculture. Face à ce genre de situation, le GEPMASSI, groupement des exploitants des petites mines, des acheteurs d'or et diamants de Côte d'Ivoire, a décidé d'apporter sa contribution pour la bonne marche du secteur. Le métier de l'or est un bon métier, mais quand on veut l'exercer, il faut l'exercer dans les règles de l'art. Il y a un schéma, il y a une feuille de route à suivre pour avoir des dossiers pour travailler dans la légalité. Donc en apprenant avec nous autres qui avons un peu l'expérience de ça, nous on peut former nos petits frères et nos jeunes gens aussi à faire cette activité qui nourrit son homme. Le GEPMASSI a donc procédé à l'installation officielle d'une représentation pour les régions de Gbeke, du Hambol et de l'Ifou. Pour son président national, il s'agit d'être plus proche des exploitants miniers. Les activités d'exploitation artisanale sont beaucoup plus concentrées à l'intérieur du pays. Donc par conséquent, il faudrait avoir une action plus ciblée sur les différentes régions de la Côte d'Ivoire afin de permettre à être beaucoup plus efficace, non seulement dans la réactivité, mais aussi dans la collecte d'informations et dans la représentation plus proche de l'administration. L'activité minière ne représente pas plus de 5% du produit intérieur brut, selon le ministère des Mines et de la Géologie. Pourtant, bien organisée, elle est pourvoyeuse d'emplois. La cérémonie d'installation de la délégation régionale du GEPMASSI a été placée sous le parrainage du ministre Jean-Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie. Le cours secondaire Entente dans le département de Grand Laou a célébré sa traditionnelle cérémonie d'excellence. C'est environ une centaine d'élèves qui se sont démarqués des autres par la qualité de leur travail au cours de l'année scolaire 2018-2019. Issus de la 6e à la terminale, toutes séries confondues, ces élèves ont obtenu entre 12 et 18 de moyenne sur 20. Madame Tunkara Désiré, directrice de l'encadrement des établissements privés, marraine de cette cérémonie, a encouragé les initiateurs avant de se tourner vers les élèves. Chacun à son tour. Cette année, vous n'êtes peut-être pas retenu, mais l'année prochaine, si vous travaillez dur, vous serez peut-être sur la liste de ceux qui seront récompensés. Donc, j'encourage tous les élèves. Votre rôle, c'est de vous asseoir, d'étudier, d'écouter les conseils de vos parents et faire en sorte de ne pas redoubler. Le secrétaire général de préfecture, représentant le préfet du département, président de la cérémonie, a, au-delà de l'aspect formation, félicité les enseignants qui ont eu l'initiative de fonder cet établissement qui célèbre l'excellence depuis 2002. Merci donc à vous, chers fondateurs, de contribuer à la formation des ressources humaines de haute qualité, condition sine qua non du développement de notre pays. Merci de servir d'exemple pour les autres travailleurs de notre département. Sketch, chant choral et ballet, des activités de la vie associative de cet établissement ont été exécutées par les élèves. L'école présentera à la rentrée scolaire 2019-2020 ses premiers candidats au baccalauréat série C. La ville de Toumoudi a abrité la 3e session ordinaire du Conseil régional du Bélier. Les travaux ont porté essentiellement sur la formation des différents organes, notamment la Commission et le Conseil économique et social et environnemental, CESER, dirigé par Philippe Kofi. Les membres de cet organe stratégique ont reçu une formation sur l'élaboration du budget. Nous sommes à même déjà, en partant de délibérer valablement dans les sessions à venir. Il va falloir renouveler donc ces différentes sessions de formation pour vraiment permettre aux conseillers régionaux d'être aguerris sur certaines thématiques. Et sur ce point, je voudrais donc en appeler au président du conseil régional à l'effet donc de multiplier, de démultiplier ce type de formation. Le président du conseil régional du Bélier, Pascal Yeboukwame, a engagé les membres des différents organes composant la structure décentralisée à travailler d'ardeur et dans la synergie afin de répondre aux attentes et besoins des populations. Un des axes de la stratégie pour y arriver est le partenariat que la région du Bélier compte développer. On parle de développement et quand on parle de développement, il n'y a pas de coloration politique. Pour faire avancer avec nos expériences personnelles,
nos connaissances personnelles, de les mettre à disposition du Conseil pour que le Conseil puisse servir la population du Bélier. Il nous faut rechercher des moyens additionnels et c'est le sens de la coopération avec les partenaires aussi bien du Nord que du Sud. Nous avons une coopération très renforcée avec la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est en France. Nous allons nouer aussi un partenariat avec la région des Hauts-Bassins au Burkina Faso. Le président du Conseil régional du Bélier s'est appesanti dans sa communication sur la migration irrégulière et ses conséquences. Une adresse particulière a été faite aux jeunes de la région, leur rappelant que la région du Bélier est un Eldorado dont ils peuvent tirer un énorme profit. Et dans cette perspective, des projets d'insertion socio-professionnelle et d'emploi des jeunes sont à la réflexion par le Conseil régional du Bélier. Mounini, 30 km de la ville de Kouto, les femmes de la coopérative Ouvouiri reçoivent un lot d'intrants pour la production intensive de riz de basson dans le village. Ce don, composé de semences améliorées, d'herbicides, d'engrais, est un don du ministre Bruno Nabagné-Koné. Son objectif, augmenter leur production afin de contribuer efficacement à leur autonomisation socio-économique. Les femmes de Mounini qui avaient déjà pris une avance en produisant du riz, nous avons sollicité les services de l'agence de développement de la filière rizicole pour nous donner une semence améliorée afin que la production soit intense et que les femmes soient vraiment autonomes. Et je crois que c'est ce que nous avons fait avec l'appui du ministre Bruno Nabagné-Koné. Mounini devrait faire partie d'un vaste projet de promotion de la culture intensive de riz dans la Bagoué. Pour cette année, la superficie passe de 2 à 4 hectares. C'est ici que les 13 groupements de femmes vont bientôt démarrer la saison de culture. Adéry, agence de développement pour le développement de la filière riz, apporte son expertise. C'est une semence adaptée au bas-fond. Elle a un rendement de 5 tonnes à l'hectare et le cycle est de 120 jours, c'est-à-dire semi-récolte. Ce soutien du gouvernement emmène les femmes à s'engager dans la réussite du projet. Est-ce que depuis qu'elles reçoivent l'appui du ministre Bruno Nabagné-Koné concernant les dons, l'engrais, les semences, vraiment la production évolue. La production évolue parce qu'elles sont dans les conditions normes pour pouvoir bien produire. À compter de l'année 2020, toutes les autres localités de la Bagoué devront s'approvisionner en semences améliorées, ici à Mounini. La région devrait avoir du riz de basson baptisé Nagana. Les cantines scolaires se verront ravitaillées en riz, ce qui devrait également lutter contre la pauvreté dans les familles. C'est au centre diocésain de Daloa que les autorités de la localité ont célébré la 2e édition de la nuit de la conférence des directeurs régionaux, départementaux et chefs de service. Cette conférence des autorités de la région vise à instaurer un climat de paix et de travail entre les différentes directions et services que regroupe la région du Haut-Sassandra. À travers cette fête, Monsieur le Préfet nous a encouragés en tant que maire à prôner la paix et la cohésion au niveau de nos familles, de nos communautés surtout, et prôner la paix autour de nous. Cette activité pourra permettre à tous les directeurs régionaux et chefs de service qui font des actions de façon concertée à travers la conférence, de se côtoyer et de se connaître. À cette occasion, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale, marraine de l'événement, a honoré les femmes pour leur dynamisme et leur faisant don de plus de 200 complets de pain. Je voudrais juste vous souhaiter une très bonne fête des mères et vous dire que je suis très heureuse de partager le repas et la fête avec vous. C'est l'édition 2 et souhaiter que chaque année, en tout cas, grâce au corps préfectoral, que la fête des mères soit célébrée comme on le fait partout ailleurs dans le monde entier. La 2e édition de la nuit de la conférence des directeurs régionaux, départementaux et chefs de service est une initiative des autorités de la région du Haut-Sassandra en vue de créer un climat de fraternité entre les agents de l'administration de la localité. Femmes issues d'associations, groupements et mouvements de femmes sont venues des villages Kampanziamo, Dara, à l'initiative de Badou Nguessan Arlette.
maire de cette commune. La mère nourrit, entretient, éduque, console, écoute, rassure, conseille et subit les caprices de l'enfant, veille à l'épanouissement de l'enfant et de toute la famille. Elle représente de ce fait la pierre angulaire, le socle, le sédiment, la matrice de la famille. Le rôle des femmes dans la société a été magnifié. La ministre Raymond Goudou Kofi, marraine de la cérémonie, et Théophile Awandoli, inspecteur général d'État, cadre de la région du Moronou, les ont appelés à œuvrer pour la cohésion sociale et la paix. On ne formalise pas ces actions des femmes. On doit reconnaître à la femme tout le travail qu'elle fait à la maison pour accompagner son époux. Les femmes d'Ara ont été aussi exhortées à être les actrices de leur propre réalisation et des participantes au développement économique et social de la société. À leur bénéfice, comme l'a rappelé Théophile Awandoli, les actions pour leur bien-être et leur épanouissement entreprises par le gouvernement sous la conduite du président de la République Alassane Ouattara. S'il n'y a pas de paix, quelles sont les personnes les premières concernées? Ce sont les mamans. Parce que ceux qui souffrent, ce sont leurs maris, ce sont surtout leurs enfants. Et la mère fait tout pour qu'il y ait la cohésion sociale. Les populations laissent entendre que c'est la première fois dans l'histoire de la commune d'Ara que la célébration des mères dans cette partie de la région du Moronou atteint une telle envergure. Ironie de l'histoire, la fête a coïncidé avec l'année marquant le début de mandat de Badou Arlette Nguessan, maire de la commune d'Ara.